Hello hello. Alors aujourd'hui on va aller à Jorenji, mais avant ça on fait une halte à Shinjuku et on passera à Ikebukuro ce soir. À la sortie de la gare de Shinjuku, il y a une tour dans laquelle en haut il y a un des rares magasins de visu qui reste dans le secteur, le Little Arts. Donc voilà, on a regardé et récupéré 2-3 flyers et fait un ou deux achats. Allez, nouveau stand. Voilà. Le prix à une station-service. C'est pas un 81, c'est 181 yens, le tout premier que vous voyez en haut, donc c'est le samplon. Ce qui fait 1,20 €, peut-être, ouais. Ouais, on s'est un petit peu perdu. On est allé en direction du nord-ouest de Tokyo. On est à Nishitakashima Daira. Donc je disais au nord-ouest de Tokyo. Donc on voit tout de suite quand même qu'on s'est éloigné du centre de Tokyo là. On est à une demi-heure du centre. Là il y a de l'espace. On venait de là-haut, on s'est rapproché un petit peu pour essayer d'aller voir la rivière Arakawa. Tout à l'heure je l'ai pas dit, mais là où il y avait la pelleteuse c'était juste un canal. On a atteint le rivage. L'Arakawa River, dans une zone bien industrielle. Il y a plein de terrains de baseball ici. C'est marrant parce que du coup les filets ils les baissent. Je pense que c'est pour les protéger. Attends, là, ici qu'est-ce qui fait chaud? On est en t-shirt en fait. Oh ça y est, on a quitté les entrepôts pour retrouver une civilisation. Très important, laissez la place à l'arbre. On fait le mur autour de l'arbre. Et puis aussi autre chose, c'est que ici il y a énormément d'orangers partout. Alors ici ils ont mis des omikuji autour des arbres. Encore une belle bambouserie. Ah, il y a même des petites toilettes dans la bambouserie. Le Tokyo Daibutsu. Et ouais, il n'y a pas qu'à Kamakura qui a un Bouddha. Alors il est moins grand, il est noir, mais il y en a un aussi. Il est fabuleux ce temple. T'as tout, et il n'y a personne. Et un autre Bouddha. Celui-là il est heureux. Et après ce super temple, la Katsuka Botanic Garden. Là, on est du côté jardin médicinal. Là sont des citrons. Là, des mandarines. Alors on est sorti du jardin botanique et maintenant on va se diriger vers un autre parc.
Bon, le quartier là est déjà vachement plus sympa que la zone industrielle de tout à l'heure. Bon, au niveau plan local d'urbanisme, je sais pas s'ils sont comme chez nous, parce que là vous voyez au fond une maison avec presque des lattes de bois, là une maison en briques, et ici une maison sur pilotis. Particulier, il y a clivage. Petit carport pour les vélos ou pour les voitures. Les vélos qui sont comme toujours jamais attachés. Et les 3/4 du temps, les vélos qui sont laissés comme ça, c'est des vélos électriques en plus, hein. Je précise. Alors autant des fois il n'y a pas d'unité, alors autant des fois il n'y a pas trop d'inspiration non plus. Là ce sont toutes les mêmes. Tout à l'heure on était à l'Akatsuka Botanic Garden et là c'est le Akatsuka Park dans lequel il y a des ruines d'un château. Que des prunus. Tu reviens dans pas longtemps, ça doit être joli. Et j'ai les bourgeons. La pancarte elle dit: quand tu promènes ton chien, tu le contrôles. C'est un petit peu comme nos tenez votre chien en laisse, mais en plus. Comme partout, il y a des distributeurs. On va se prendre un truc. Voilà. Petite boisson au citron. Un potager quoi. Oh, il y a un potager. Un jardin partagé peut-être même. Pour tous ceux qui sont aux alentours. Ah, du coup, on va quitter le quartier d'Akatsuka, se rediriger vers la gare et aller à Ikebukuro. C'est pas à dire quand même, le Japon c'est quand même le pays où tout est toujours propre et bien entretenu. Regardez, c'est massif. Après les voitures c'est pareil, elles sont toujours propres. T'as l'impression qu'elles sortent du car wash. C'est ouf. Bon après en même temps le Japon c'est un peu le pays du washlet, hein. Donc bon, on peut se dire que ils aiment la propreté. Voilà, on s'en va du quartier d'Akatsuka. On reprend le train pour Ike. Ah, ben nous voici à Ike. Ikebukuro. Et si on est venu à Ikebukuro, c'est entre autres pour le Milky Way. Voilà le genre de produit qu'on peut y trouver. Il y a des super glaces. Que des belles glaces. Puis du salé aussi si tu veux. Mais je t'avoue que nous on vient que pour le sucré. Allez, direction la Tour Sunshine. Sunshine City. En fait, ils ont refait un vrai Pokéstop, une arène, avec tous les représentants des teams. Et c'est un vrai Pokéstop in-game, tu joues pour, quoi. Avec les infos en temps réel dessus, c'est trop fort. Du coup, là, on est en train de faire un raid. Là. Ben, il s'est agrandi, hein, le Poké Center. Parce qu'avant, c'était juste cette cellule-là. Maintenant, il y en a une derrière moi, une là où c'est juste de l'expo, là où il y avait le Pogo Center, là, loin devant vous, plus tout cet espace. Ah, attention, le nom de l'enseigne, Marché de Bleuet Plus. Ou encore Petit Main. Alors, on va traîner encore un petit peu dans le quai. On va faire un passage au Donkey.
Et puis après, on rentrera sur Shin Nakano pour manger. Après un passage au Donki et au Soyen Shop, on va enfin pouvoir aller manger. Il est 21h45. Et un petit curry. Avec des boulettes au crabe et une omelette. Allez, rentrons. Après le Kokoichi, on va rentrer, on va juste se prendre un petit truc sucré quand même, histoire de... Et après maison.